matin, le commentaire de Fred Bérard. Absolument, et des commentaires à presque tout. Il en a, Fred Bérard. D'ailleurs, il me disait, hors d'onde, il n'aurait jamais pensé que Steph Carr était dans le costume du cardinal. Hein? C'est vrai, un chanteur masqué, tu n'aurais jamais pensé. De quoi? Salut, Fred. Dans quoi? Qu'est-ce que tu dit? Je te raconterai ça un jour. OK. Bon matin. Salut. On y va avec les quiz. Dans le costume du cardinal. C'est exactement ce que j'ai dit. OK. Oui, je te raconterai. Probablement, tu es déconnecté de ça. Oui. Malheureusement, je dois bien dire, pardonne mon inculture. À ton grand malheur. As-tu une télé au chalet? Ben oui, il y a quand même... non, mais il y en a qui coupent pour de vrai, là. Non, ben c'est parce que je travaille, comme tu peux voir. Ici, je suis en Zoom avec toi. Alors, non, c'est une petite maison, là, plus qu'un shack. Mais oui, j'ai une télé, mais non, je regarde pas. Comment t'as appelé ça? Chanteur masqué. OK. Ben, j'ai vu passer les pubs souvent, mais non, j'ai jamais vu. Mais oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires à formuler, mais écoute, il y en a qui... J'ai autant de commentaires qu'il y en a qui ont de conviction. Hein? Oh, tabarouette! Oh! À qui il te fait penser, André? Parles-tu de Vincent Marissal, tu penses? Attendez, on va y aller avec le quiz du prof. Une chose à la fois, on parlera de Marissal après. C'est parti! C'est l'heure du quiz du prof. Mais ça met la table, par contre. Ça met la table. OK. Lequel de ces pays ne se trouve pas en Amérique du Sud? Oh. Est-ce que c'est la Bolivie? Est-ce que c'est la Colombie? Est-ce que c'est la Guyana? Est-ce que c'est le Paraguay? Est-ce que c'est le Panama? Le troisième que tu as dit, c'est? Guyana? G-U-Y-A-N-A. Paraguay? Tout petit pays, tu l'auras compris. Alors, Bolivie A, Colombie B, Guyana C, Paraguay D, Panama E. OK, excellent. Mes cours de géo me servent encore. Oui? Ah oui, c'est bon. Mais j'ai pas le droit de participer, mais je ferme ma gueule aussi. Mais... C'est magnifique. Oui. L'Amérique du Sud. Oui. L'Amérique du Sud. Oui. Ah. Oui. Bolsonaro, finalement, c'est la tôle pour combien d'années? 25 ans? Qu'est-ce que tu m'as dit là? Bolsonaro, c'est 25 ans? Qu'il a écopé? Il a pogné pour un petit bout, oui, mais dans ce coin-là, je pense. Ouais. 20, 25, je sais plus. Ouais. Je sais pas, j'ai un blanc. Mais Ça a dû être une pas pire satisfaction quand tu as su ça? Moi, contrairement à d'autres qui considèrent que des politiciens qui vont en prison, c'est de la persécution politique. Oui. Moi, quand ça se fait dans le cadre d'un État de droit, je trouve ça jouissif. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la preuve que personne n'est au-dessus de la loi. Tu es un politicien, tu commets des infractions au code criminel, tu t'en vas t'asseoir en prison pour le temps que la Cour le décidera. C'est tout. Évidemment, si la Cour n'est pas impartiale par contre, si la Cour n'est pas indépendante, là, c'est autre chose. Ouais, comme on voit aux États-Unis. Mais comme on voit aux États-Unis, comme on voit en Cour suprême des États-Unis et à quelques autres endroits, parce qu'il y a encore des tribunaux qui, je pense, font un beau travail. Quand on regarde la France fait un beau travail, je pense. Et le Brésil, maintenant, fait un beau travail au point où des juges vont jusqu'à se faire écœurer par Donald, tu t'en souviendras. Oui, bien sûr. Se font dire, écoute-moi bien, si tu mets mon chum Bolsonaro en prison, ça va aller mal pour toi. Et il a dit, ben va au diable, mon Donald. Il a quand même envoyé Bolsonaro en prison. Et Donald s'est assuré que la femme du juge devienne persona non grata aux États-Unis. Il a coupé tous ses accès à ses comptes bancaires. Wow. Il a fait passer un décret pour interdire toutes les business américaines de faire affaire avec elle. Tout ça parce que son conjoint de mari, son conjoint en fait, aura rendu une décision contre Bolsonaro. Ça, c'est-tu pas écœurant à ton goût? Fait que voilà. Mais oui, Bolsonaro, espèce d'enfoiré qui a martyrisé le peuple brésilien, va t'asseoir. Trump est toujours en liberté, bien sûr, de son côté. Je te Pour pose, l'instant. à mon tour à te poser une question, tiens, en deux volets. Tu as un choix de réponse. Qu'est-ce qui t'a le plus écœuré en fin de semaine? Est-ce que c'est de voir le maire de New York et Trump brodeur bras-dessus, ou bien c'est Marissal et son départ de Québec solidaire, ce qui a été couronné de... Pas couronné, mais en tout cas nommé de traîtrise par bien des membres de Québec solidaire, évidemment. Là.
Qu'est-ce qui est le plus écœurant? C'est vraiment une bonne question que tu poses là. La compétition est féroce entre les deux candidatures. Ouais, parce que tu as été déçu du maire de New York. Ah, mais qu'est-ce que t'en fais? C'est quoi cette affaire-là? T'as passé une campagne à dire que t'allais tenir debout contre Donald, contre le fascisme, puis là, tu t'en vas lui donner des high-fives. Ouais, mais il est dans le bureau ovale, là, avec les caméras sur lui, non? So what? Vas-y pas, va pas là. Vas-y pas. Un facho qui sèche. D'ailleurs, avez-vous vu le... Eh boy, j'oublie le nom. Comment est-ce qu'il s'appelle? Donne-nous des indices. Ouais, c'est TD. Josh, en tout cas, je vais le retrouver. Le prof de Yale qui a quitté Yale pour le Canada, c'est un spécialiste du fascisme aux États-Unis. Puis il a été recruté à l'Université de Toronto, à U of T. Ouais. C'est une sommité, là. Et il a donné une entrevue à Boisvert de la presse ce week-end. Allez voir ça. Il dit, c'est pas mal ce que je vous dis depuis 8 mois. Il dit, qu'est-ce que ça va prendre avant que les gens réalisent que c'est du fascisme, là? Il dit, appelez ça comme vous voulez, là. Mais si tu persécutes des minorités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sexuelles, si t'es anti tout ce qui existe ou à peu près côté règles de droit, si tu utilises l'appareil judiciaire pour martyriser tes adversaires, si tu envoies des policiers arrêter des innocents dans les rues, si tu ne te soumets pas aux règles, appelle ça comme tu veux, moi j'appelle ça du fascisme. Puis rendu là, on n'est pas obligé de s'entendre sur le mot, mais on peut s'entendre au moins sur le concept. Mm-hmm. Et ils mettent en garde. Il dit, je relis mes trucs de 2017, 18, 19, puis je me trouve bien naïf pendant le premier mandat de Trump. Je dis, il dit jamais il va utiliser le système policier ou le système judiciaire à son avantage. Il dit, je réalise que je m'étais trompé solide. Alors pour lui, c'est... J'ai oublié son nom. En tout cas, ça va revenir. Il dit, les États-Unis sont devenus un pays fasciste. C'est tout. Ouais, ça finit là. Alors, je veux pas faire de morale à personne, mais si vous pouvez vous éviter d'aller passer des vacances dans un pays fasciste, faites-le donc. Ça nous aiderait, je pense, un petit peu. Ouais, on a eu la discussion en fin de semaine, j'étais avec mes chums, puis on parlait de la Nouvelle-Orléans, mais... Il y en a, non. Mais tu sais, c'est normal. On a des destinations, tu le sais, toi le premier, tu aimes aller voir du baseball. Des destinations qu'on aime aux États, il y en a plein, là. Pour différentes raisons, là. Ah ben non, mais les États, c'est un pays fantastique. Ça, c'est sûr. Puis moi, je ne juge pas ceux qui voyagent là-bas pour le travail, sont obligés. Là, j'en ai des amis qui sont Ben oui. Mais vraiment, il y a beaucoup d'autres beaux endroits dans le monde qui sont souvent autant, sinon plus intéressants que les États-Unis, dépendamment. Notamment l'Amérique du Sud, notamment l'Europe, notamment l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Asie. Le monde est gigantesque. Puis on me dit, ouais, mais c'est loin. C'est pas si proche que ça, aller à Nouvelle-Orléans non plus. Hein? Tu peux faire des beaux voyages en Amérique du Sud pour pas bien plus loin. Ben, peut-être pas Amérique du Sud, mais Amérique centrale, du moins. Puis en Europe, pas mal pour la même distance aussi. Alors, voilà. Bref, ça pour dire que je juge pas, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment le bon temps d'aller encourager une économie qui veut nous avaler tout rond? Je suis pas sûr. Tu veux parler de Marisol, André? Oui, ben c'est ça. Moi, en fin de semaine, j'ai pensé à toi, Fred, quand j'ai vu la démission, c'est-à-dire le retrait de Québec solidaire de Vincent Marissal. J'ai dit, Colin, probablement que demain matin, avec Fred, Marissal va passer un mauvais quart d'heure. Moi, qui parle de QS, ça me surprend pas pantoute, parce que j'avais la discussion avec Michel Auger à l'époque. Puis je dis, Michel, il est pas à gauche pantoute, Marissal. Il est rien, là. Il est centre-droit. Il est rien. Non, mais c'est pas clair. T'sais. Il est débarqué là parce que... Je vais refaire l'historique, d'accord? Pour ceux et celles qui connaissent pas, le petit cheminement, je vais vous en faire part. Marissal se fait congédier de la presse. Bon, ça arrive. Ça, il prend un job, il s'en va travailler pour une boîte de relations publiques, tact, intelligence, il haït ça. Et là, il se met à faire des démarches auprès de Justin Trudeau, qui était à ce moment-là élu, évidemment, qui était premier ministre, pour devenir candidat dans Outremont. Si ça marche pas, Trudeau et sa gang ne veulent rien savoir. Il essaie après ça de faire des démarches pour devenir candidat du Parti libéral fédéral à Saint-Laurent. Si ça marche pas, Trudeau et sa gang ne veulent rien savoir. Il se réessaye une troisième fois pour devenir directeur des communications de Trudeau. Si ça marche pas, Trudeau veut rien savoir. Bon. Question. Qui habituellement veut se présenter ou travailler pour Justin Trudeau? En temps normal, c'est quelqu'un qui est assez fédéraliste, il me semble. Ça aide. On va se le souhaiter. Ouais. On va le souhaiter à Trudeau. C'est habituellement quelqu'un qui
est assez fort sur les libertés publiques, est assez fort sur regarde, on va sacrer patience aux immigrants. Puis là, il y en a qui peuvent dire que Trudeau a exagéré là-dessus. Puis ça, bon, ça, c'est peut-être pas faux, mais c'est un autre débat. Mais tu vois un peu le profil du gars. Ouais. C'est pas genre Trudeau qui l'a appelé, puis il a dit non merci. Là. Il a fait des démarches pendant 4-5 mois pour pouvoir se présenter. Bon. Puis lui, il pensait que Trudeau allait déballer le tapis rouge, grande vedette. Mais la réalité, c'est que quand Marissal s'est fait congédier de la presse, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que sinon les gens ne comprennent pas trop, ben, il n'y avait plus de présence dans l'espace public. Fait qu'il était pas mal moins vedette qu'il pensait qu'il l'était, au final. Fait que bref, ça marche pas. Et là, il s'en va cogner à la porte de Québec solidaire, qui est un petit parti de gauche, qui en revenait pas parce qu'il pensait que Marissal était un fédéraliste. Fait que là, ça, tu sais, puis l'histoire, je la connais assez bien. Là. Il s'est trouvé des convictions quelque part. Là. Il a acheté ça sur le coin de la rue. Il a acheté ça au dépanneur Jules. Tiens, je suis devenu souverainiste. Bon. Et là, encore, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est d'un ridicule. Sauf que il y avait au moins un argument en faveur de l'adhésion de Marissal à QS, puis c'est celui-ci. Enlève la question de la souveraineté du Québec, qui évidemment est comment je te dirais, un obstacle assez important entre un passage du PLC à QS, là, on s'entend. Mais pour le reste, tu peux dire que, ouais, OK, l'approche multiculturaliste des libéraux fédéraux, celle de QS, ça peut se ressembler un peu. Peut-être que c'est pas la fin du monde. C'est sûr que les libéraux fédéraux étaient beaucoup moins à gauche que QS, ça n'a même rien à voir. C'est un parti de centre, peut-être des jours, dépendamment. Alors que QS, c'est quand même centre-gauche ou gauche-gauche, là. Bref. Fait que là, tu te dis, bon, OK. Mais là, qu'ils partent de QS, André, moi, ça me surprend pas parce que là, je le voyais aller puis je le voyais faire la baboune avec l'affaire de Boisy puis STM. Je savais que ça achevait. Mais quand j'ai su ce week-end ce qui s'est vraiment passé, là, j'ai fait « OK, wow ». Vincent Marissal, pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que j'ai parlé à des sources au caucus de Québec solidaire, OK? Des gens qui sont là. C'est celui qui était le plus anti-loi 21. Lui, la loi 21, rien à savoir de ça. C'est celui qui est contre la dérogatoire, plus que moi. Moi, je ne suis pas contre la dérogatoire, je veux la baliser, lui, il ne veut rien savoir de la dérogatoire. C'est celui du caucus avec Boisy qui était le moins indépendantiste. Tu me suis-tu? Ben, tout à fait. Fait que là, OK, c'était celui qui était le plus pro-immigrant. Puis là, tu vas nous rappeler qu'on ne peut pas tous être homogènes au sein d'un parti. Là. Même s'il y a une ligne directrice, on ne peut pas être tous pareils. Non, puis c'est correct de s'obstiner. Un caucus, ça sert à ça, mais mon point, c'est pas ça. S'il avait juste dit, gars, je deviens indépendant, je suis plus à l'aise. C'est correct. Tous ces chums auraient été trahis parce que tu as vu la manière qu'il l'a fait en claquant en porte, puis il les a tous traités de tout et non possible, incluant la base militante. Il dit que la base militante est ingouvernable. C'est drôle, hein? Parce que qui a appuyé pour le poste de co-porte-parole féminin? Émilie Thérien-Lessard. Ouais. C'est une fille de la base militante gauche, un peu crinquée sur les barres. Ouais. C'est drôle, il est allé l'appuyer, elle. Il n'est pas allé chercher l'establishment, là. Alors, hein? Après ça, s'il est si indépendantiste qu'il dit aujourd'hui, pourquoi il n'a pas appuyé Solzanetti qui ne parle que d'indépendance, puis il est allé plutôt appuyer Étienne Gramont qui ne dit jamais un mot sur l'indépendance parce qu'il s'en fout? Et là, tout à coup, hey, j'ai pensé à ça. Je pense que je péquiste, moi. Ouais, rendu péquiste. Et l'année passée, à pareille date, rappelez-vous qu'il avait tenté de devenir maire de Montréal. Oui. Essayé de se présenter Projet Montréal. Projet Montréal, ils n'ont rien savoir de toi. Fait qu'il a essayé de se partir son propre parti, vu qu'il est paresseux, il dit « Ah, fuck, c'est bien trop de trouble. » Fait que là, il retournait à QS faire la baboune, puis là, il regarde, qu'est-ce qui pourrait bien fitter ici? Bien, le PQ. Le problème, c'est que le PQ, il est quand même pas pire indépendantiste. On s'entend-tu? C'est comme pas mal son article 1, puis il en parle pas mal à chaque semaine. Marissal, puis moi, je l'ai côtoyé pendant longtemps, ne m'a jamais parlé d'indépendance. Il est allé dire en 2016 que c'était un projet qui était dépassé, que c'était fini. Il est allé dire aussi, rappelez-vous, dans une chronique, les transfuges ne gagnent jamais lors d'une élection parce qu'ils sont vus par la population pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des opportunistes. Oui, d'ailleurs, à Tout le monde en parle, hier, on y a mis dans le visage qu'il avait écrit cet article-là en 2015. Ah oui, ils l'ont fait, bon. Ouais. Alors, tout ça pour dire que moi, qui parle de QS, OK, je trouve ça
à la limite correct, là, j'ai pas de problème. Mais pas pour un parti qui représente tout le contraire de ce que tu nous disais que tu représentais là 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis tout le parti qui représente encore plus tout le contraire quand tu as essayé de te présenter pour les libéraux fédéraux. Et tout ça, là, ça fait pas 1000 ans là, que je vous raconte là. Non, c'est, mais... c'est là une couple d'années. Là. Tu peux pas devenir tout puis rien pendant 4-5 ans. Oui, mais est-ce que ça prouve pas qu'au-delà des convictions, il y a la soif du pouvoir, c'est d'aller vers le parti qui va bien, c'est d'aller vers le parti qui a des grosses chances de... Mais il s'est pas caché, il l'a dit, ça aussi, qu'il espère être un jour dans un gouvernement, puis un job de ministre peut-être. Non, mais qui c'est moi, en tout cas, je trouve que ce que je trouve triste là-dedans, c'est que ça discrédite la politique. Ah ben oui. Ça alimente le cynisme. Oui. Y a-tu vraiment quelqu'un qui voit ce parcours-là que je vous ai tracé ce matin et qui peut dire, puis c'est des faits, là. Puis il a même admis l'affaire du PLC, il avait menti à Québec solidaire. Puis il est obligé... Une fois qu'ils ont annoncé sa sortie à QS, les libéraux fédéraux disent « Ouais, méchante guidoune, il a essayé de nous ramasser une job 3 fois, voilà une couple de mois, mais il n'y a personne à QS qui savait ça. » Ah ouais? Françoise David, elle disait « Ah, c'est une belle... elle a dit ça en tout cas, une belle candidature. Puis elle dit « Ah, belle candidature, c'est le fun, Vincent, blablabla. Bla, bla, bla. » Puis là, quand c'est mis à se sortir l'affaire du PLC à Outremont, PLC à Saint-Laurent, directeur des coms de Trudeau, elle dit « Ouais, méchante guidoune. » Laisse son poignet avec. Mais au moins, les gens avaient fini par oublier que c'était une guidoune. Mais là, elle repart pas de l'autre bord pour le PQ. Puis moi, je te fais une prédiction. Ça va pas marcher au Parti québécois, son affaire. C'est un piège qui a un peu tendu Saint-Pierre-Plamondon. Puis je te dis pourquoi. Parce que là, pour Saint-Pierre-Plamondon, c'est excitant, là. T'as un QS qui débarque, qui sort, qui dit c'est de la gauche radicale. C'est drôle, hein? Il reprend exactement les mêmes cassettes que Plamondon. Et il y a quelques mois à peine, lui-même, Marissal, avait accusé Plamondon d'avoir une obsession sur les woke et sur la gauche radicale. Tu sais, puis tout ça, on est à l'ère d'Internet. Tout ça se trouve, ce que je vous dis là, en 3 écarts. Bref, ça discrédite la... Puis je trouve ça triste pour lui. Vraiment, ça me fait un peu de la peine parce que là, il part en disgrâce. Puis tout ce que les gens vont se rappeler de lui, c'est ça, c'est le mot guidonne. Puis je sais pas, il me semble que t'as... OK. En terminant, avant d'aller à la réponse du quiz du prof de ce matin, est-ce que... Là ça veut dire qu'il y a trois partis qui sont en crise, là, à quelque part, là, tu sais. Québec solidaire est en crise, les libéraux sont en crise, la CAQ, on peut quasiment dire qu'ils sont en crise. Tu sais, fait que là, t'as les conservateurs puis le PQ qui vont se battre pour... le gouvernement? Mais là, je ne pense pas que Duhem va se battre pour devenir premier ministre. Là. En tout cas, pas demain matin. Non, mais lui, au moins, il n'est pas en crise. Mais tu vas me dire, il n'y a pas d'équipe. Là. Non. As-tu vu le meme? Oui. Tu sais, quand il chialait parce qu'il voulait rentrer au Parlement. Oui. Puis quoi? Puis là, il s'obstinait avec une directrice du Parlement quelconque. Et elle disait non, M. Duhem, vous devez sortir. Il dit non à chaque fois, oui, c'est ça. Puis là, il est là, puis il s'obstine. Fait que là, le mime en question, c'est. Il dit j'aimerais ça avoir une crise, moi, dans mon parti pour faire parler de moi. Puis là, la dame a dit pour avoir une crise, ça prend au moins 2 députés, monsieur. C'est excellent. Écoute, il reste quand même 1 an avant les élections. C'est très long. C'est sûr que pour François Legault, actuellement, la chicane QS, c'est fantastique. Ouais. L'affaire Risky, écoute, c'est l'apothéose du bonheur. Cadeau de Noël, oui, tout à fait. Il n'y a pas plus chanceux que ça dans la vie. Il n'y a plus personne qui parle de la loi 2. J'ai des amis médecins qui m'écrivent « Là, pourquoi qu'on ne parle plus de la loi 2? » Ben, c'est parce que là, je sais pas comment dire ça. Là. Ouais. C'est ça la politique. Hein? Ça prend une bad luck à gauche pour effacer le reste. Fait que, donc voilà, c'est ça. Mais non, écoute, il reste 1 an, là, c'est très, très long. Puis on verra ce qui se passe avec l'affaire Risky, parce que j'ai eu d'autres discussions. Et là, tu vois qu'elle est coincée pas pire longtemps parce qu'elle peut rien dire. Ouais. Ça va finir devant les tribunaux, cette petite histoire. Je pense que les libéraux sont quand même pas mal entachés, mais on verra. Il reste du temps. La politique, 1 an, c'est tellement long. Donc je t'écoute, Fred, là, si je comprends bien, tu me dis que finalement, c'est le PQ qui ne voudra pas de Marissal parce que lui, là, il serait là demain matin là, avec de la manière qu'il a parlé. Là. L'autre, c'est parce que, tu sais, Plamondon, on dit qu'il ne voulait pas de transfuge. Il y a de ça pas si longtemps. 1. 2, à Rosemont, il ne faut pas oublier une affaire. Le candidat de Plamondon en 2022, c'était qui? C'est Pierre-Luc Briand, le comédien, qui est très apprécié dans le parti. Mm-hmm. Lui, là, c'est vraiment Rosemont.
Fait que tu peux pas tasser vraiment un gars de même. C'est le chum d'Isabelle Blais, l'actrice, puis ils sont toujours dans toutes les activités du PQ, bon, tout le truc. Et le nouveau président du Parti québécois, qui s'appelle Jerry Beaudoin, c'était l'organisateur de Pierre-Luc Briand dans Rosemont. Fait que tu peux pas vraiment tasser ceux qui étaient là en 2022 pour manger à claque à dernière seconde. Puis c'est parce que le PQ gagnerait quoi avec un gars comme Marissal? Il est brûlé dans la population. Ils vont passer toute la campagne électorale à essayer d'expliquer que non, je suis pas une guidoune, non, j'ai jamais été vraiment fédéraliste, non, je suis pas trudeauiste, je suis vraiment indépendantiste, là, je vous le dis. Là, je suis vraiment pour la loi 21, comme vous autres, j'étais contre il y a 2 semaines, mais là, je suis pour, croyez-moi. Tu sais, t'es l'adversaire de Marissal à Rosemont en 2026. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes la campagne à passer des tracts pour montrer ses contradictions, puis ça fait... En tout cas, il y a du député indépendant à l'Assemblée nationale. Il y en a plus que des membres de certains partis. Il y a de conservateurs. et même du Parti québécois, quelque part. Quasiment. Ah oui, c'est vrai que... OK. Ouais. Mais ça, je finis avec ça, mais moi, j'ai du respect pour les gens qui disent, bon, regarde, ça marche plus. Je vais siéger comme indépendant. J'ai aucune chance de me faire élire, mais c'est pas grave. Regarde, je suis là. Mais c'est moins pute. C'est plate pour les électeurs qui ont voté pour un parti, pas pour le gars. Mais j'ai quand même beaucoup plus de respect pour ça. Évidemment, je suis capable de vivre avec ça. Un transfuge, c'est une autre affaire. Le Panama est en Amérique centrale, Fred. Essaye pas de nous en passer une. Ben, j'ai essayé. Et puis, il y a le canal du Panama. Oui. Quand vous allez au Panama, il fallait voir le canal qui, d'ailleurs, Donald a voulu justement saisir le Panama, rappelez-vous, hein? Oui. En janvier, justement, pour mettre ma mise sur le canal, parce qu'il craint les forces chinoises. Mais sinon, oui, vous avez vu clair. La Bolivie, Colombie, Guyana et Paraguay sont en Amérique du Sud. La Guyana, pour ceux qui ont posé la question, c'est tout juste à côté du Venezuela. C'est une forêt tropicale ultra dense. C'est un tout petit pays de rien du tout. À demain. Salut!